On voit que l'Église est mise à toutes les sauces, selon les goûts, selon les modes de l'actualité. Mais quelle est la nature de cette seule Église pour laquelle Jésus est mort et dont il est le chef? Voilà. Si c'est lui le chef, je devrais avoir le désir de chercher le modèle de l'Église que lui-même il a voulu et non pas celui que je préfère moi-même. Et si Jésus a vraiment donné sa vie pour cette Église, cela veut dire qu'on ne peut pas s'en passer et que l'Église est très importante. On ne peut pas dire oui à Jésus, je t'aime Jésus, je veux être à toi, et puis de l'autre côté dire non à l'Église. Je ne veux pas de l'Église, c'est pas mon truc. Dire cela, c'est tellement incohérent et ça montre une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'Église, de la nature de l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Ephesians chapter 5, verse 25 says, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, il existe des gens qui disent, « Ah, Jésus, je l'aime bien, j'aime sa manière de parler avec les gens, j'aime sa manière d'agir, etc. » Et c'est bien qu'ils le disent. C'est bien qu'ils le disent. Mais parfois, ils disent tout de suite après, l'Église, c'est pas pour moi. L'Église, c'est pas pour moi. Et peut-être que c'est parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec l'Église ou quelque chose comme ça. Et ça, on peut comprendre. Mais d'autres pensent que l'expression de leur foi en privé chez eux est suffisante et que la pratique de sa foi en communauté ne sert pas à grand-chose. Cependant, si on dit qu'on aime Jésus, mais pas l'Église, on n'a pas très bien compris l'amour qu'a Jésus pour cette Église, qui est son corps. Jésus est la tête, il est le chef de son corps. Et si on n'aime pas son corps, c'est comme si on n'aime pas Jésus, en fait. C'est comme si on est en train de dire qu'on aime la tête du corps, mais le reste du corps, on n'aime pas. Et on s'en passe. C'est pas normal. Donc, parfois, l'Église peut être un sujet assez mal compris. Certaines personnes semblent penser que c'est Jésus ou Dieu qui est à l'origine de toutes les dénominations dans le monde. Ils croient que la diversité d'expressions chrétiennes n'est que la réalisation de ce que Jésus avait dit en Jean 15, verset 5, où il dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». John 15, verse 5, where he says « I am the vine and you are the branches ». Mais est-ce que c'est vraiment une bonne interprétation de ce passage? Est-ce que c'est ça le contexte? Ça, on va en parler pendant cette étude. D'autres disent que l'Église catholique ou l'Église protestante sont les seules églises valables, juste pour la simple raison qu'elles existent depuis très longtemps. Et ce qui veut dire qu'on peut accorder notre confiance à ces églises, elles sont légitimes, etc. Et donc, parfois, leur réaction face à toute église autre que catholique ou protestante est souvent, mais OK, c'est quelle église encore? Il faut que cette église soit dans l'une de ces catégories-là, catholique ou protestante. Et ce que nous voulons faire, c'est d'être tout simplement chrétiens. En fait, ni catholique, ni protestant, mais chrétiens comme le premier siècle. Parce que ces mots catholique et protestant ne se trouvent même pas dans les Écritures. Donc, comment est-ce qu'on peut revenir à la source? Comment est-ce qu'on peut revenir au christianisme dans sa pureté? C'est ça notre question avec cette étude. Quand on parle de l'Église du Christ, parfois les gens ont souvent tendance à penser qu'il s'agit d'une nouvelle Église, peut-être une secte, peut-être même
une organisation américaine ou quelque chose comme ça. Et pourtant, l'Église de la Bible, l'Église qui appartient au Christ de cette Bible ici, il ne s'agit pas de ça. L'Église n'est aucune de ces choses. Et nous-mêmes, quand on va employer le terme au cours de cette étude, l'Église du Christ, l'Église qui appartient au Christ, nous le faisons en voulant parler de la seule Église dont Jésus a parlé lorsqu'il a dit en Matthieu 16, 18, Matthew 16, verse 18, I will build my church, je bâtirai mon Église. C'est bien cette Église que nous voudrions être, plus que toute autre qu'on pourrait nommer. On voudrait être cette seule Église dont Jésus parle. Pour mieux étudier ce sujet, qui est parfois mal compris, il faut commencer par déterminer le sens du mot Église. Et je n'ai pas le tableau ce matin. C'est dommage, j'allais écrire certaines choses, mais il faut juste bien écouter. Le sens du mot Église, ça vient du mot grec. Peut-être que vous le savez déjà, mais je le répète pour résumer un peu. Mais le mot grec, c'est ecclésia. Ecclésia, ça correspond un peu à Église, ecclésia, Église. Et littéralement, ce mot grec désigne ceux qui sont appelés hors de la société. Ce sont des gens qui sont mis à part, qui sont séparés. Et ce mot était aussi employé pour parler à l'époque en grec d'un jury, des personnes qui sont choisies pour juger une affaire. Il était aussi employé pour parler d'un rassemblement, un certain rassemblement quelconque. Donc, ce mot fait allusion à deux choses. Première chose, à la responsabilité de ceux qui étaient appelés. Donc, il y a une responsabilité. Si vous êtes mis à part, si vous êtes dans cette autre catégorie de personnes, si vous êtes appelés hors des ténèbres, vous avez une responsabilité. Vous avez un rôle à jouer. Et ça, on va en parler dans cette série. Deuxième chose, ce mot fait référence au privilège que nous avons en tant qu'Église et aussi au fait qu'on doit se distinguer de la population générale. Et peut-être que ça a l'air d'être un peu exclusif, mais en fait, il s'agit de ça, en fait. C'est ça l'Église. On n'est pas comme le monde. On vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. Ce sont des idées qu'on trouve en 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthians chapter 6, verses 16 through chapter 7, verse 1. 2 Corinthiens 6, verset 16, jusqu'au chapitre 7, verset 1, que Christophe a lu tout à l'heure. Et ce passage est vraiment primordial pour comprendre quelle est notre identité en tant qu'Église. Et cette idée d'être appelé hors des ténèbres. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Vous vous rendez compte? Le temple du Dieu vivant. Le Dieu qui vit au ciel, qui est partout, qui a créé le monde, il habite en nous. Nous sommes son temple. Comme Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Vous voyez déjà la séparation qui a lieu. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et donc ça, c'est un passage que Paul cite de l'Ancien Testament et maintenant il reprend. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans ce passage par rapport à notre identité? Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes sa demeure. La présence divine, à travers son esprit, habite notre corps. Voilà pourquoi nous sommes appelés à vivre hors des ténèbres de ce monde. Et puis il dit, séparez-vous,
C'est bien ça l'idée de l'ecclésia, de l'Église. Séparez-vous de la société. C'est pas que nous devons être ici au coin et faire comme ça et pour qu'on ne fasse pas attention à ce qui se passe dans le monde. On vit dans le monde, mais on est quand même différent du monde. So it's not that we're just over here in the corner, covering our eyes and our ears and pretending like we're separate from society and we're not paying attention to what's happening. But we also must recognize that we are different from the world and we are different from society. And God has set us apart to be holy. Et puis il dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans un sens, le respect profond qu'on a pour Dieu en tant que Seigneur de l'univers et le juge de tous, ça devrait nous motiver à être sanctifiés de plus en plus, jour après jour. Dans ce texte de 2 Corinthiens 6, Paul il cite quelques passages dans l'Ancien Testament. Il cite Exode chapitre 29, versets 45 à 46. Il dit « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. » Pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Ça, c'est Exode 29, versets 45 à 46. Il y a un autre qui va à peu près dans le même sens, c'est Lévitique 26, versets 11 à 13. So, I mentioned Exodus 29, verse 45 to 46. You'll probably see there in your notes. And then Leviticus chapter 26, verse 11 through 13. Lévitique 26, 11 à 13. « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura pas en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. » Donc, encore une fois, on voit cette phrase « au milieu de vous ». Je marcherai au milieu de vous. Et puis, Ézéchiel, que Christophe a lu tout à l'heure, Ézéchiel 37, 26 à 28, « Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire où? Au milieu d'eux. Pour toujours, ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours où? Au milieu d'eux. Au milieu d'eux. This was Ezekiel chapter 37, verse 26 to 28. Donc, j'aimerais bien qu'on voit cette phrase-là, au milieu de vous, au milieu de. C'est la phrase qui résume de manière précise ce que veut dire le mot Église, en fait. C'est le Dieu saint, c'est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, Jéhovah, qui fait sa demeure au sein d'un peuple choisi. Un peuple qui accepte de vivre en alliance avec lui, qui accepte d'avoir cette relation avec Dieu et qui marche avec le Seigneur dans sa présence. C'est ça notre identité, en fait. Et j'aime bien comment tous ces passages dans l'Ancien Testament relèvent cette idée d'un sanctuaire. Un sanctuaire. Nous sommes un sanctuaire. Non pas à cause de nos propres bonnes œuvres. S'il s'agissait de ça, on serait vraiment perdu, quoi. Mais on est rendu saint par Dieu qui a établi ce moyen par lequel il puisse rentrer en relation avec nous. Et le fait que Dieu parle toujours de son sanctuaire qui sera au milieu de son peuple, là aussi on voit le lien avec le mot ecclésia, église.
ou être appelés hors de la société. Nous sommes mis à part pour un but spécial, pour un but précis. Écoutons bien comment l'apôtre Pierre exprime cette idée. C'est 1 Pierre 2, verset 9. Listen to how Peter explains the idea of what the church is in 1 Peter 2, verse 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que, deux mots très importants, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, donc ici c'est les ténèbres, des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes appelés à ne vivre plus dans cet endroit sombre, ténébreux, et de vivre désormais dans la lumière, avec lui, pour toujours. Cette conjonction ici dans ce verset, afin que, c'est une petite phrase qui montre quelque chose de très important. Ça montre le pourquoi. OK, nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que nous sommes toutes ces choses? Et Pierre donne la raison pour laquelle nous le sommes. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, pourquoi nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis? C'est pour une mission spéciale qu'aucun autre peuple sur terre n'a été confié. C'est d'annoncer le Seigneur. C'est d'annoncer ses vertus. C'est de dire à d'autres personnes, vous savez, moi, je vivais ici, dans les ténèbres. J'étais souillé. Je n'avais aucune espérance. Et Dieu m'a sorti de ça. Et maintenant, je vis dans la lumière. Quelle grâce! Quelle merveille! Est-ce que, bon, je crois que j'ai déjà répondu à ces questions, mais est-ce que nous bénéficions de cette identité, du fait que nous sommes une race élue, une nation sainte, etc. Est-ce que nous bénéficions de cette identité juste pour que nous accédions à la vie éternelle? Juste pour qu'on aille au ciel un jour? Et pour que nous ne subissions plus les conséquences de nos péchés? Est-ce que c'est ça le seul but de notre vie en tant que chrétien? Loin de là, loin de là. Nous avons été sauvés pour un but précis, en fait, pour une mission, pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, vous voyez la nature joyeuse de ce message. Nous étions aveugles. Nous étions dans les ténèbres sans savoir comment marcher dans cette vie. Et tout d'un coup, une fois dans l'Église, une fois dans le corps de Christ, on marche dans la lumière et on peut voir clairement. Et on sait exactement comment il faut marcher sur le chemin qui mène vers le ciel. Quelle joie! Vous voyez comment c'est un message à diffuser à grande échelle et non pas à garder pour soi-même. Ce chemin de lumière dans lequel nous marchons quotidiennement, c'est vraiment la meilleure façon dont un être humain peut mener sa vie sur terre. Et c'est ça l'idée de proclamer les vertus de ce Seigneur qui nous a appelés hors des ténèbres. C'est ça notre identité en tant qu'Église. OK, je pense que j'ai été suffisamment clair là-dessus. On sait ce que c'est notre identité, on sait ce que c'est notre mission spéciale en tant que peuple de Dieu. Mais être un peuple appelé par Dieu est certainement un grand privilège, et une grande bénédiction, mais aussi être différent. C'est souvent mal compris par le monde. Et on peut même arriver à une situation où on est persécuté. Cette persécution a commencé très tôt dans l'histoire du christianisme. Regardons 1 Pierre 4, versets 3 et 4. 1 Peter chapter 4, verse 3 and 4. So we're talking about the blessings that we have with our identity in Christ as the church, but there can also be moments where we're persecuted
because the world doesn't understand what this identity is. 1 Peter 4, verse 3 and 4. 1 Pierre 4, versets 3 et 4. C'est assez, en effet, d'avoir le temps passé accompli à la volonté des païens, en marchant dans la sensualité, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Donc, on voit que le monde participe à tout un tas de choses qui parfois sont attirants et tout, mais en tant qu'Église, on ne participe pas. Et c'est mal compris parfois pourquoi on ne fait pas ces choses. Et on peut être persécuté pour cela. Donc, l'Église est un peuple à part, un peuple distinct par sa façon de vivre, de sa foi, sa responsabilité, sa relation avec Dieu et son destin éternel. Voilà ce que suggère le choix du mot « Église » quand nous trouvons ce mot dans la parole. Mais il y a aussi d'autres idées derrière le mot « Église » quand on le voit dans la parole. Et on va parler quelques instants de l'usage de ce mot dans la parole, l'usage. Parfois, le mot « Église » est employé de 3 façons différentes. On parle de l'Église universelle, tout d'abord, l'Église universelle. So sometimes the church is talked about in 3 different ways in the Bible. First, we talk about the universal church, the church in the entire world. Parfois, il se réfère à tous ceux qui sont sauvés partout, dans tous les lieux, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés de leurs péchés par Jésus et qui sont en Christ. C'est ainsi qu'il faut comprendre Éphésiens 5. Si vous voulez regarder le passage, Éphésiens 5, 25 à 27. This is the way we see this word used in Ephesians chapter 5, verse 25 through 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Donc, cette Église glorieuse, c'est l'Église universelle, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est dans ce sens aussi que Paul parle de l'Église en Philippiens 3, verset 6. Il parle de ce qui se passait avant sa conversion et qu'il était persécuteur de l'Église. Ce n'était pas forcément une assemblée locale, mais c'était l'Église dans sa totalité. Et aussi Colossiens chapitre 1, versets 18 et 28. Christ est la tête du corps de l'Église. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc c'est Colossiens 1, 18 et 28. Colossians chapter 1, verse 18 and 28 talk about this one universal church. Donc c'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés. Il y a un deuxième aspect. Il y a l'Église universelle, mais il y a aussi l'Église locale. There's a second aspect. There's the universal church, but there's also the local church. Nous voyons ça dans des passages comme Philémon. On ne regarde pas Philémon très souvent, mais Philémon, versets 1 et 2. In Philemon, verses 1 and 2, chapter 1, verses 1 and 2, Paul dit ceci: à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia, à Archippe et notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Donc, il y avait une assemblée, une église qui se réunissait dans la maison, comme nous on le faisait avant de venir ici à Ibis. Ce mot est aussi employé de cette façon. En Romains 16, verset 16, on voit aussi cette idée.
On voit l'Église le mot Église mis au pluriel pour parler de plusieurs assemblées. Romans chapter 16, verse 16, we see this idea too. Romains 16, 16. Saluez les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Donc, c'est-à-dire toutes les assemblées locales. Et aussi, en Acte 14, on voit que Paul nommait des anciens dans chaque église, c'est-à-dire dans chaque église locale. Ça, c'est Acte 14, versets 21 à 23. We also see in Acts 14, 21 through 23, Paul goes and establishes elders in every church, local congregation. Jésus aussi a employé ce mot en Matthieu 18 lorsqu'il a parlé de la discipline dans l'Église et comment procéder dans ce cas. Matthieu 18, verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. So, in Matthew 18, verse 17, we also see this idea where Jesus uses this word, and he talks about in the discipline of the church, if someone doesn't listen, tell it to the whole church, tell it to the local church. And if they don't listen then they have to be put out from among you. That's Matthew 18, verse 17. Une dernière idée, et puis je termine. Une autre manière. Donc, on voit l'Église universelle, l'Église locale. Et en dernier lieu, on voit aussi que ce mot est employé parfois pour parler de ce que nous sommes en train de faire maintenant, de notre assemblée, quand on se réunit pour le culte, pour adorer le Seigneur, pour le louer, quand l'Église se réunit pour faire ce que nous sommes en train de faire. Regardons 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthians 14. Ici, Paul donne des principes pour comment diriger des réunions d'adoration, comme nous sommes en train de faire. Et ici, c'est surtout dans le contexte des dons miraculeux et le parler en langue. Mais j'aimerais juste vous montrer combien de fois il y a une phrase qui se répète dans ce chapitre. 1 Corinthiens 14, verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'assurer aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Verset 23, pardon. So verse 19, he says, in the church. Verse 23, with the churches all gathered together. Verset 23, si donc dans une assemblée de l'Église entière, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Verset 26, lorsque vous vous assemblez, c'est le mot ecclésia ici qui est employé. Verset 28, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, dans l'assemblée, lorsque tout le monde est assemblé ensemble. Verset 33, comme dans toutes les églises des saints. Voilà la phrase encore une fois. Verset 34 aussi, dans les assemblées, que les femmes se taisent dans les assemblées. Verset 35, on voit à la fin du verset, dans l'Église, c'est combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. 7 fois dans ce chapitre, nous voyons dans l'Église. Et je pense qu'ici, il s'agit vraiment de la réunion de l'Église le dimanche, quand on vient ensemble pour rendre un culte au Seigneur. Aussi, en Colossiens 4, verset 16, le mot est employé de la même manière. In Colossians 4:16, we see the word used in the same way. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens.
Donc, on voit que c'était quand l'Église était rassemblée tous ensemble. Donc, l'Église est donc un mot qui sert à désigner ceux qui ont accepté de répondre à l'appel de Dieu et qui, par conséquent, ont décidé de sortir spirituellement du monde afin de recevoir le salut en Jésus et de devenir un peuple qui lui appartient pleinement. Il s'agit de ceux qui sont sauvés. Quand on parle de ceux qui sont partout dans le monde ou de l'assemblée locale, ou même si on parle de un rassemblement comme nous faisons ici ce matin pour rendre un culte à Dieu. Un dernier passage, et puis on termine le culte aujourd'hui. On termine le passage, le message. C'est Éphésiens, on va revenir en Éphésiens 5, verset 23 cette fois. Éphésiens 5, verset 23. Ephesians chapter 5, verse 23. C'est un passage que nous allons évoquer plusieurs fois au cours de cette série, je pense. We're going to talk about this verse many times through the course of this lesson series, but this is the last verse for today, and then we're finished. Ce passage dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Bien sûr, le contexte de ce passage concerne le mariage et comment elle sert comme une image pour la relation entre Christ et son peuple. Et dans ce passage, il y a un point très important. Il est dit que Christ est le sauveur de quoi? De son corps. De son corps, c'est-à-dire l'Église. Il est le sauveur de l'Église. Ceci dit, ce passage nous montre que être dans l'Église et être sauvé ne sont pas deux choses distinctes, en fait. Mais ce sont plutôt des synonymes. Être sauvé et être dans l'Église. Et je souligne cette vérité parce qu'aujourd'hui, il y a une fausse conception qu'on est sauvé tout d'abord, et puis par la suite, peut-être quelques semaines ou quelques mois plus tard, on rentre dans une église, on fait partie d'une église, on adhère à une église. Et ça, c'est une idée qui est étrange à la Bible, en fait. En Acte 2, verset 47, on voit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dès que vous êtes sauvés, vous êtes dans le corps de Christ parce qu'il est le sauveur de ce corps. Il est votre sauveur. Et si vous êtes sauvés, vous êtes dans son Église, déjà, son Église universelle. Nous continuons de parler de quelle est l'Église, quelle est sa nature, comment on doit se comporter. Et la semaine prochaine, nous allons parler du fait que l'Église n'est pas un bâtiment. Parfois, quand on entend ça dans la culture aujourd'hui, on parle de l'Église, on parle d'un édifice, quelque chose au milieu du village. C'est pas ça du tout. Et on va parler du fait que l'Église, c'est un royaume éternel qui a existé dans la pensée de Dieu depuis l'éternité. Donc, merci beaucoup de votre attention. Je sais que c'était un peu long aujourd'hui, mais on va s'arrêter là et on va chanter. Donc, levons-nous pour le chant. Pour te briser du péché, le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux la recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Vous tout bravez et la mort et la paix. La force est en Christ, la force est en Christ.
Jésus d'un mot fait tomber tous les fers, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours mieux triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Et enfin, 583. 583. 583 and the last song in Russian. 583. De Jésus entends-tu la voix, divin appel d'amour. Oh mon frère, il s'adresse à toi, divin appel d'amour. Du message de grâce, Christ tes péchés efface. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. Il t'appelle encore au pécheur, divin appel d'amour. Viens mon fils, viens à ton sauveur, divin appel d'amour. Son amour te réclame, il veut guérir ton âme. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. À sa voix qui peut résister, divin appel d'amour. Il s'est donné pour nous sauver, divin appel d'amour. Ô Jésus, notre Maître, à toi nous voulons être. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. Encore une annonce. Si vous voulez partager ce livre avec d'autres personnes, il y a d'autres exemplaires que vous pouvez vous en servir. Et aussi, on a plusieurs exemplaires de cette Bible-là qui sont à offrir à ceux que vous connaissez, qui sont à la recherche de la vérité. J'ai à peu près 10 Bibles ici et j'en ai plusieurs aussi qui restent à la maison. Donc, servez-vous aussi de tout cela. Et juste après, on a quelques
brioche qu'on va partager pour les anniversaires d'avril. Donc, on va chanter joyeux anniversaire. Prions ensemble, tous ensemble. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes de te louer, de penser à ta parole, d'être vraiment fortifié, formé, Seigneur, par ton enseignement. Sois avec nous le reste de cette journée, chaque frère et sœur qui va prendre la route tout à l'heure pour rentrer chez eux. Nous prions, Seigneur, que tu veilles sur chacun de nous, que tu nous donnes des occasions cette semaine de proclamer tes vertus, Seigneur, et le fait que tu nous as appelés hors des ténèbres pour vivre dans ton admirable lumière. Quelle grâce, Seigneur, quelle merveille. Et nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen.